Avec 29 millions de visiteurs en 2012, Paris reste la destination numéro 1 dans le monde. La Tour Eiffel, le Louvre, les monuments ont créé sa renommée depuis des dizaines d'années. Mais chaque année, le temps d'un week-end, la capitale et sa région dévoilent quelques trésors méconnus. Pénétrer dans 80 lieux habituellement fermés au public, rencontrer des personnages et des métiers rares, c'est l'objectif de l'événement Paris Face Cachée. C'est une façon de poursuivre un objectif, celui du tourisme interactif, du tourisme participatif, et de montrer par le même que le tourisme peut être aussi autre chose que simplement du contemplatif, de musées ou de monuments bien connus de tous. Effectivement, à la Défense, l'intérêt touristique n'est pas toujours là où on l'attend. Lorsque l'on s'aventure dans les méandres de ces souterrains, on tombe sur un atelier surréaliste d'où s'échappe une musique tout aussi incroyable. Cet instrument s'appelle le percuphone. Il a été inventé par Patrice Moulet. Exceptionnellement, certains privilégiés peuvent découvrir l'univers d'un musicien unique au monde, qui conçoit et construit ici des instruments tous plus fous les uns que les autres, comme l'Omni, objet musical non identifié. 108 plaques de 108 couleurs réparties sur une surface d'1,60 m de diamètre. Et donc, chaque plaque, chaque couleur est assignée à un son. C'est un instrument qui va chercher des samples, c'est-à-dire des échantillons. Il n'y a aucun son qui dépasse 5 secondes, donc tout est déclenché en temps réel, quoi. Guitariste d'origine, Patrice Moulet jongle aujourd'hui avec des milliers de sons d'ordinateur générés grâce à ses pieds ou à des filins. Les rares fois où Patrice ouvre son atelier au public, il propose volontiers aux visiteurs d'expérimenter ses instruments. C'est ce côté exclusif que les organisateurs de Paris Face Cachée recherchaient. Du coup, seuls 15 000 billets ont été mis en vente pour cet événement qui se veut également ludique. Les gens ne savent pas où ils vont, la communication est basée aussi sur le cachet. On a un titre, le titre d'une aventure, on a un texte explicatif qui nous dit dans quel univers on est, scientifique, artistique, architectural. Et on prend sa place, et c'est une fois qu'on a pris son billet qu'on sait réellement où on va. Parmi les nouveaux lieux à découvrir pour cette deuxième édition, les ateliers du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. On trouve ici des appareils de toutes les époques, restaurés minutieusement. Alors on fait des travaux de chaudronnerie, de menuiserie, d'entoilage. On réalise également certaines pièces qui sont cassées sur certains appareils anciens et qui demandent une réparation. Et les gens qui travaillent ici sont capables de refaire à peu près n'importe quelle pièce. Chaque année, 15 à 25 aéroplanes sortent des ateliers de restauration du musée le plus vieux du monde consacré à l'aviation. On a eu cette chance que des gens ont pensé à garder quelques traces de cette vraie aventure tout de suite. Donc, comme les débuts de l'aviation se sont passés en France, nous avons les collections les plus riches au monde. Dans les ateliers, on découvre ainsi en avant-première les avions qui seront exposés dans quelques mois, comme le Farman Goliath, un des premiers avions de ligne entre Paris et Londres, qui date du début des années 20. Pour ceux qui aiment se plonger dans le passé, voici un métier dont le savoir-faire est ancestral et qui pourtant se raréfie. Cette orfèvrerie située en plein cœur du Marais à Paris n'a quasiment pas bougé en 120 ans d'existence. Ici, nous sommes dans l'atelier d'orfèvrerie de la Para. Là, il y a une configuration, comme vous le découvrez, un peu balsacienne. Et ce qui peut surprendre, c'est qu'effectivement, de voir que l'outil est absolument à l'identique de ce qu'il était il y a 2 siècles passés. Marteau, enclume, étau, tous les outils qui permettent de mettre en forme le métal pour en faire des pièces exceptionnelles. Du couvert en argent au trophée, des cassolettes jusqu'aux œuvres monumentales, tout est entièrement fabriqué à la main dans cet atelier. Je me suis battu pour préserver cet endroit qui je considère être comme la dernière mémoire pratiquement de ce métier en plein cœur de Paris. Et c'est important dans le principe d'accessibilité pour le client. Il faut qu'il comprenne, il faut qu'il voit ce qu'est la fabrication, ce qu'est la main-d'œuvre. C'est pourquoi Olivier Gaupe-du-Gers a décidé de participer à Paris Face Cachée. Transmettre le savoir, perpétuer une activité artisanale, cela fait aussi partie des richesses de Paris.